Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des énergies récentes, celles qu'on vient de traverser, celles qui arrivent, et je vais vous faire un petit point sur la résonance de Schumann et les lignes de temps, vous donner un petit peu un aperçu de tout ça, et je vous ferai une petite guidance intuitive également lors de cette vidéo pour qu'on puisse avoir plus d'infos, pour qu'on puisse explorer un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors déjà, je me présente. Je m'appelle Elsa Ribro, je suis artiste intuitive, artiste spirituelle. Donc je crée, je peins, je dessine. J'ai créé un oracle, l'oracle lumière, que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà sur ma chaîne. Et là, je vais lancer bientôt des accompagnements avec des guidances intuitives, voilà, pour chacun. Donc ça, je vous en reparlerai sur une autre vidéo, c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, je voulais commencer par vous parler un petit peu des dernières semaines. Alors, quand on était fin 2025, moi j'étais persuadée que début 2026 allait arriver et que c'était le renouveau, que comme par magie, tout allait se débloquer en fait en ce début d'année 2026. Sauf que j'ai l'impression que ce vrai renouveau, cette vraie énergie là de nouveauté, de début d'année, elle est arrivée un petit peu plus tard. Sur la premier quart de l'année, donc vraiment tout le mois de janvier, moi j'ai ressenti différentes choses, donc je vais vous en parler et vous verrez en fait ce qui résonne ou pas avec vous. Peut-être que vous avez traversé également ce genre de choses. J'étais déjà dans une fatigue intense, une période un petit peu de ralentissement où j'avais envie de faire des choses mais impossible. À chaque fois, tous les projets étaient ralentis. Je ressentais vraiment un flou en moi. Je ne savais plus ce que je voulais. J'en étais à la phase où j'étais encore cataloguée, enfin pas cataloguée, mais je me définissais au niveau de mon travail comme graphiste et artiste intuitive. Ce graphisme qui résonnait plus, mais en même temps peur de lâcher. Enfin voilà, j'avais encore des choses à travailler. Et donc voilà, j'ai pris du temps pour y réfléchir, pour savoir exactement mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi. Donc j'ai essayé de me réaligner en moi-même si vous voulez pour savoir où j'en étais. Donc là début d'année, voilà, c'est vraiment une phase où ça a été très très compliqué à gérer. Et vers fin janvier, ça je me rappelle, c'était juste avant mon anniversaire, j'ai ressenti une accélération vibratoire très 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 forte. J'ai été poussée à accélérer en fait au niveau de mon travail, mais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, j'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision d'arrêter le graphisme, de me concentrer sur YouTube, sur mon oracle et sur la création d'accompagnements voilà, que je vais vous proposer un petit peu plus tard. Et en fait, tout ça, ça s'est fait en quelques jours. J'ai créé ma nouvelle identité visuelle, mon nouveau logo, j'ai changé tout sur mes réseaux, mes pages, le nom de mes pages, etc. Donc ça a été très très rapide. En quelques jours, ça a été fait. Et j'ai commencé aussi un site internet, ce que j'ai laissé traîner depuis des années et des années parce que je me sentais pas capable de le faire, etc. Donc en fait, en quelques jours, tout s'est ouvert, mais hyper vite. Peut-être un peu trop. Et du coup, j'ai ressenti vraiment une intuition de dingue, une connexion voilà, ça s'est aligné, mais très fort, très vite. Donc peut-être que vous avez ressenti cette accélération vibratoire qui a eu lieu un petit peu fin janvier. Et puis après, un vide intersidéral en fait. Je me suis sentie extrêmement fatiguée, comme si tout ce que j'avais commencé à mettre dans la matière, ça s'était mis en pause. Ça s'était mis en stand-by et là, grosse chute au niveau vibratoire. Alors, ça correspond aussi au niveau des périodes, au niveau astrologique, etc. Alors, je ne suis pas très très calée sur le sujet. Cependant, on a eu une période d'éclipse aux alentours du 18 février, si je dis pas de bêtises. On a eu la nouvelle lune aussi,
avec une entrée en Verseau. Donc en fait, tout ça, ça concordait et je l'ai vu après. En fait, à un alignement planétaire, à des choses au niveau des astres en fait qui se passent et qui ont directement des répercussions au niveau de notre énergie, au niveau de notre corps humain. Hein, on est fait de chair et de sang. Et quand on a des phénomènes astrologiques, on va le ressentir. C'est là où je voulais vous en parler un petit peu au niveau de la résonance de Schumann. Alors, la résonance de Schumann, si vous voulez, c'est les fréquences électromagnétiques naturelles de la Terre. C'est une fréquence qui est mesurée entre, il me semble que c'est dans une cavité de la Terre, entre le centre de la Terre et la ionosphère. Et c'est l'activité un peu électromagnétique, donc les orages, les éclairs, un petit peu tout ça. Et ça nous fait une mesure où on a un espèce de pouls de la Terre, un battement de cœur de la Terre, qui était avant stabilisé à 7,83 Hz. Donc on est bien sur une fréquence vibratoire que la Terre a, voilà, naturellement. Et en fait, on va avoir des périodes où vous avez le Soleil en ce moment qui est très très actif. Vous avez peut-être entendu parler de tempête géomagnétique, de déjection de masse coronale au niveau du Soleil. Donc en fait, vous avez le Soleil qui est là. Et en fait, il va nous envoyer, il va y avoir des gros trucs de feu du Soleil, si vous voulez, pour dire ça en langage simple, qui se dirige au niveau de la Terre. Alors attention, on ne va pas prendre feu, hein, rassurez-vous, ça reste quand même assez loin, mais il y a un impact énergétique. C'est qu'on va ressentir cette énergie solaire, donc ça met plus ou moins de temps à arriver, mais ça va agir directement sur nous, sur la nature, et justement sur ce pouls de la Terre, sur cette fréquence de Schumann. Et on a des relevés qui existent. Alors je voulais vous l'imprimer pour vous le montrer, là je ne l'ai pas. Mais si vous cherchez résonance de Schumann, il y a un graphique qui existe, où c'est en fait un graphique où il y a toutes les heures qui sont enregistrées. Le fond, on va dire, est bleu, donc ça c'est quand on est sur du 7,83 Hz, c'est un truc à peu près normal. Et quand on va avoir des éjections de masse coronale comme ça, enfin des pics énergétiques au niveau du Soleil qui nous arrivent sur la Terre, on va avoir le graphique qui va s'emballer, où on va avoir ça va faire des lignes, des trucs tout blancs. Quand c'est tout blanc, en général, ça veut dire que ça pulse très très fort. Et quand on est sensible, comme moi et comme beaucoup de personnes, on va ressentir vraiment ces pics énergétiques. Alors on peut avoir deux effets différents. Moi souvent ça m'arrive de ressentir un pic, c'est-à-dire que d'un coup, alors j'ai comme des fréquences en permanence, si vous voulez, dans les oreilles, et je vais l'entendre, enfin je sens que la fréquence qu'il y a en fait, elle est hyper élevée. Ça va des fois me scotcher dans mon canapé où je n'arrive plus à bouger, où c'est comme si je ressentais vraiment une ouverture ici au niveau du niveau du haut de la tête, hein, du chakra couronne, comme si ça s'ouvrait, comme si j'avais une assiette qui me tournait au-dessus de la tête, et je ressens comme vraiment physiquement dans mon corps une vague qui va rentrer. Donc ça, c'est des vagues d'énergie, je vous en ai déjà parlé, où dans ces moments-là, je vais me sentir très très bien, complètement apaisée. Je suis dans des fréquences qui sont magnifiques, où on se sent dans un bien-être dingue, dans un amour inexplicable. Et du coup, il me faut du temps après pour revenir dans mon corps, si vous voulez. Ça vous le fait peut-être aussi. C'est pour ça que je vous le parle, c'est pas pour raconter ma vie, mais c'est pour que vous puissiez vous reconnaître si peut-être ça vous arrive. Parce que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'explique en fait ce qui m'arrivait pendant tout ce chemin, et à force j'ai compris, j'ai fait les liens, j'ai fait ma carte mentale et j'ai compris des choses. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc dans ces moments de pic énergétique, voilà, des fois on peut se sentir très bien, et en fait tout va s'aligner derrière, où ça va être des périodes justement où, comme je l'ai vécu, où tout va s'accélérer, où on met les projets en route, où on est dans la mise en action, où on est dans l'intuition x 1000, où on est vraiment à fond, quoi, à fond, et tout est clair et évident, et ouais, tout est aligné, voilà. Et on peut avoir aussi des pics énergétiques où on peut réagir un petit peu différemment au niveau de notre corps. On peut ressentir une fatigue extrême, un vide à l'intérieur de nous, un vide, comme on se sent vidé, mais vidé énergétiquement, c'est-à-dire qu'on est en mode léthargique, on ne sait pas ce qui nous arrive, on est crevé,
on est fatigué, on peut avoir des douleurs qui se réveillent au niveau de notre corps. Des douleurs qu'on a peut-être l'habitude d'avoir mais pas forcément, des migraines. Moi j'ai eu des migraines. On peut avoir des problèmes de santé, donc allez voir un médecin surtout si vous avez quoi que ce soit, hein. Ça n'explique pas tout, mais voilà, on peut ressentir des effets fluctuants au niveau de notre énergie. Donc est-ce qu'on est dans l'énergie, on est heureux, on est bien, ou est-ce qu'on est plutôt un peu abattu, des douleurs voilà, qui peuvent se réveiller, une intuition qui peut être complètement expansée, j'ai envie de dire, où on va sentir les choses beaucoup plus rapidement, on va savoir les choses beaucoup plus vite, en fait, tout va être plus évident, on va avoir une réelle connexion avec notre intuition, avec notre guidance, avec notre âme, si vous voulez, pour donner des mots différents. Et donc, voilà, on peut avoir plein de symptômes, on peut être dans l'hypersensibilité aussi accrue. Alors, moi je suis une hypersensible de base, donc quand c'est ces périodes de pic énergétique, je peux être voilà, vraiment plus à fleur de peau. Et donc tout ça, ça nous remue en fait. C'est pour ça que je vous dis tout ça. C'est qu'on peut avoir des énergies qui vont nous remuer, mais ça peut aller très très vite. C'est pas sur des périodes forcément très très longues. On peut se sentir un matin super bien, puis l'après-midi au fond du gouffre, on ne sait pas pourquoi. Et souvent j'ai remarqué voilà, un lien avec ce graphique de résonance de Schumann où on voit que les lignes sont blanches et on est sur un gros pic énergétique. À côté j'ai d'autres sites où ils nous parlent voilà, d'éjection de masse coronale, de tempête géomagnétique, etc. Donc moi c'est le lien que j'ai fait entre l'activité solaire, l'activité voilà, au niveau de l'espace et de l'univers et directement impacter sur nous qui sommes des êtres humains. Et c'est normal. Donc on a pu ressentir une phase un petit peu voilà, d'introspection en début janvier. C'est comme si on était en train de vivre une remise à niveau. Une remise à niveau énergétique de notre être. Où il y a plein de choses qui se passent en coulisses. Et en fait, des fois, on peut avoir des phases où on se sent extrêmement fatigué, où on va avoir besoin de se reposer. Si vous pouvez, faites-le. Et dans ces moments-là, on peut avoir l'impression de ne rien faire, de perdre notre temps. Alors sachez que dans ces phases-là, c'est tout le contraire qui se passe. Au niveau énergétique, vous êtes appelé à être à l'arrêt, mais justement au niveau de votre... comment dire ? C'est comme une réorganisation du système nerveux qui est en train de se passer. C'est comme une mise à jour qui nous est envoyée. Donc, on ne le comprend pas avec notre cerveau. On ne le comprend pas dans la matière de pourquoi je suis crevée, je ne comprends pas. Mais il se passe quelque chose au niveau énergétique. J'ai vraiment ce mot qui me revient, recalibrage du système nerveux. On peut avoir justement des capacités psychiques qui se révèlent et qui se réveillent. Donc je vous en ai parlé, déjà une grande intuition. Pour d'autres, ça peut être les mains qui chauffent, un lien peut-être avec le magnétisme. D'autres vont avoir une clairaudience, une clairvoyance, quelque chose qui est en train de se travailler, qui est en train de s'ouvrir. Moi, c'est le cas avec ces espèces de fréquences et puis cette... probable clairaudience, mais surtout au moment d'aller me coucher ou autre. Vous pouvez avoir une activité nocturne aussi qui est beaucoup plus forte qu'avant au niveau des rêves. Alors personnellement, pour la petite histoire, moi j'ai toujours fait des rêves, j'en ferai des films et des livres tellement c'est long et compliqué et intense. J'ai l'impression de vivre une double vie, de ne pas dormir certaines nuits, tellement j'ai des rêves qui sont comme s'ils étaient réels. Et ça, j'ai remarqué autour de moi que c'était pour beaucoup de personnes. Donc en ce moment, des nuits très agitées, beaucoup de réveils dans la nuit, et on va avoir des rêves qui sont très parlants, des rêves qui sont très denses, très fatigants en fait. Alors est-ce que c'est notre inconscient qui essaye de nous envoyer un message sur des choses qu'on aurait à travailler sur nous, sur des choses qu'on a mal digérées, des choses qu'on a besoin d'aller voir en fait. On peut parler de l'inconscient, on peut parler aussi de l'âme, peut-être qui veut nous envoyer un message. Moi, c'est plus comme ça maintenant que je le comprends. Je le prends plus au niveau psychologie et inconscient, mais vraiment plus au niveau de notre âme qui nous parle. Vous le voyez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Faites preuve de discernement, c'est vous qui jugez ce qui est bon pour vous dans le vocabulaire.
Bon, enfin voilà, on a des choses à bosser en fait, je pense, en nous, et les rêves nous aident à y voir un petit peu plus clair. Voilà, donc pour les énergies actuelles, voilà, c'est vraiment un petit peu ce que j'ai pu ressentir. Avec l'hypersensibilité aussi accrue, on peut ressentir, j'ai beaucoup de personnes qui ont pu ressentir ça, c'est une ouverture ici, une ouverture au niveau du cœur. Et une vision de la vie qui est en train de changer pour beaucoup d'entre nous. Où on va avoir, comment dire, vous avez la vision du monde classique, un peu métro, boulot, dodo, actualité, tout ça. Et il y a des gens comme moi, et je suis pas la seule, hein, je veux pas que ce soit prétentieux ou autre, mais on est nombreux à essayer de voir un petit peu plus loin. Et en fait, avec ces périodes énergétiques là qui sont en train de fluctuer en fonction des pics, on est vraiment en train de surfer sur la vague. Hein. Là, le but c'est vraiment de savoir surfer sur la vague pour toujours avoir la tête hors de l'eau. Et en sachant tout ça, moi personnellement, ça va toujours aider. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que notre vision du monde, elle peut changer. Parce qu'on est en train de voir un petit peu au niveau énergétique, on se rend compte qu'il y a des choses en fait qui se passent au niveau invisible, mais qui ont un réel impact directement sur nous. Et beaucoup d'âmes sur cette terre en ce moment, et ça c'est ce que je crois, et c'est ce sont mes croyances, elles sont bonnes et valables pour moi, mais je vous les partage parce que je ne suis pas la seule à penser ça. Je suis sur de nombreux groupes au niveau Facebook, etc. Et on est beaucoup à ressentir tout ça. Mais on est en train de voir que le monde change. On est en train de voir que le monde change. On est en train de s'aligner à qui on est à l'intérieur. Ça, j'en parle beaucoup, mais je pense que c'est vraiment la quête actuelle. Et on est venu s'incarner sur cette terre pendant cette période d'ascension qui est charnière, en fait. Qui est hyper importante parce qu'on est les piliers du monde de demain. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ça peut paraître un petit peu le monde des bisounours pour certains. Et si ça ne résonne pas avec vous, vous n'êtes pas obligé de me suivre, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, c'est ce que je vis en moi, c'est ce que je ressens. Et je ne suis pas la seule. Donc on est nombreux. Et c'est pour ça que je parle d'un regard sur le monde. Parce que notre expérience, elle va nous amener des sensations physiques. Vraiment, c'est dans le corps. C'est pas juste de l'imagination dans la tête. Et tout ça, en fait, on s'en rend compte à force. On évolue, on voit que les choses changent en nous. Que notre façon de penser, elle change. C'est-à-dire on va avoir un regard plus dans l'amour pour l'autre. Dans l'amour pour la nature. Dans ouais, alors l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, déjà, ça commence par s'aimer soi inconditionnellement, c'est-à-dire savoir se respecter, savoir poser ses limites, s'affirmer aussi, dire oui, dire non quand on en a envie, savoir être droit dans ses bottes en disant, bah voilà, par exemple, je vais vous donner des exemples, ce sera plus simple. Avec telle personne, je sens que ça ne résonne plus, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, et bah naturellement, en fait, on va s'éloigner. Ou avec des gens, on sent que non, il y a un truc, on a envie de continuer, d'aller la voir, qu'il y a un échange, on sent qu'il y a encore quelque chose avec cette personne, donc on y va. En fait, on est plus en raccord avec notre intuition. Et ça, c'est un petit peu global, et c'est pour beaucoup de monde en ce moment. Donc, tout ce regard sur le monde qui est en train de changer, ça se traduit par aussi plein de personnes. Rappelez-vous, la période du coco, on a eu beaucoup de burn-out. Donc moi, j'ai fait un burn-out. Après, j'ai passé presque 10 ans en centre d'appel. Ça me correspondait pas au niveau de mes valeurs, au niveau de mon temps, de comment gérer mon temps. En fait, je me respectais pas, j'étais fatiguée tout le temps, j'avais des problèmes de dos, mais j'avais le dos en vrac, mais comme pas possible. Depuis, j'ai plus ça. Donc j'ai appris en fait à écouter mon corps, j'ai compris plein de choses à ce moment-là. Et pendant cette période du coco, combien de personnes ont changé de métier pour aller vers un métier qui était beaucoup plus aligné avec qui ils étaient, déjà là. Moi, je l'ai fait. Bon, je suis passée graphiste. Au final, j'ai dû faire quelques petits ajustements. Des réajustements.
pour arriver à quelque chose que je deviens, que je suis en train d'aller vers, mais au moment où j'en étais, je ne savais pas encore que c'était possible, j'en étais pas à cette étape-là, donc ça, c'est un chemin d'évolution. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont mis à leur compte, il y a beaucoup de gens qui ont changé de métier, qui ont changé de famille, qui ont changé de plein de choses, en fait. Donc, il y a eu un tri qui s'est fait, mais alors d'un coup, dans beaucoup de vies, et c'est pas forcément dans les milieux spirituels, ça peut être dans tout milieu en fait, de gens qui ont changé de vie parce qu'ils ont senti cet appel en eux, sans avoir forcément le mot pour le décrire, mais ils ont senti cet appel qu'il fallait aller vers quelque chose qui était plus juste et bon pour eux. Même si c'est galère, même si c'est des difficultés, même si on a eu des peurs, etc. Ils ont foncé. J'ai envie de vous partager tout ça parce que pour moi, c'est pas toujours évident. On n'a pas toujours un entourage qui va comprendre. On peut se sentir souvent très seul avec tous nos ressentis, avec toutes les questions qu'on se pose dans la tête. Il y a des choses qu'on ressent en nous, mais les autres, ils ne le ressentent pas. Faut pas leur en vouloir. C'est que c'est pas leur voix. C'est pas dans ce moment de vie-là que eux vont être amenés à transcender peut-être ça. Chacun son chemin. Et il faut respecter le chemin de chacun. C'est très important. Mais enfin, quand même, on peut en souffrir. Quand on est un petit peu isolé avec un entourage qui ne comprend pas ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose dont... Je l'ai vu, moi, j'ai de plus en plus avec mon cercle amical, familial, et je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort si vous m'écoutez. Et j'ai commencé à m'affirmer dans la période-là, avant tout ça, et encore plus là, depuis cette année, mais je m'affirme de plus en plus, je dis ma réalité. J'ai plus peur d'être jugée en fait, parce que pour moi c'est juste, donc le regard des autres, plus le temps passe, plus le regard des autres je m'en défais, alors que pendant des années j'en ai souffert, quand j'étais enfant, ado, c'était l'enfer, le regard des autres c'est ce qui comptait le plus. Maintenant je m'en fous, ce qui va compter c'est le regard que j'ai sur moi, et surtout que j'ai envie de faire des choses bien pour les autres. Et donc j'ai commencé à m'affirmer, à partager, à expliquer des choses, etc. Et on a, malgré tout, les gens, si c'est pas leur chemin, ils n'ont pas les mêmes codes que nous, les mêmes langages que nous. Et ça peut être compliqué parce qu'on a l'impression d'être pas reconnu. On a l'impression de ne pas être aimé pour qui on est. Et du coup, il y en a qui ont tendance à se remettre des masques pour être bien avec les autres, faire bien comme eux ils veulent pour être acceptés. Et justement, au niveau énergétique, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que tout ça, c'est en train de s'effondrer. Vous avez peut-être entendu que les masques tombaient, mais c'est ça, on peut plus mettre de masques. On est là pour s'affirmer, pour être pleinement soi-même et écouter son cœur, ok ? Écouter sa vibes à l'intérieur, écouter son âme, écouter sa boussole intérieure. Enfin, pour moi, tout ça, c'est le même mot, c'est la même chose. C'est cette force plus grande que nous, qui nous pousse de l'intérieur. Ça part d'ici, ok ? Et forcément, notre regard sur le monde, il est en train de changer. Notre regard sur nous-mêmes, il est en train de changer. Donc forcément, ça change tout. Parce que chacun d'entre nous est en train de vivre des choses, est en train d'évoluer, est en train de transcender des situations qu'ils n'auraient jamais cru avant. Voyez en ce moment ce qui est en train de se passer avec toutes ces vagues énergétiques et tout ce dont on est en train de parler. Tout ce qui dissonne pour nous, on le met de côté, beaucoup plus facilement qu'avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment ça. Ce qui est plus aligné, on l'enlève. Ce qui ne nous fait pas du bien, on l'enlève. On va plus vers des choses qui sont bonnes pour nous. Même pour des personnes qui ne sont pas du tout dans un milieu spirituel, ils vont sentir, on va prendre l'exemple du travail, mais un travail qui va plus résonner avec eux, ils vont pas forcément le dire de cette façon-là, mais ils vont se sentir mal dans leur travail en fait. Et ils vont sentir qu'il faut changer, qu'il faut aller voir ailleurs. Après qu'ils le fassent ou pas, ça c'est autre chose, c'est au libre arbitre de chacun, mais tout le monde le sent ça. Et j'ai l'impression que dans les énergies actuelles, de tout ce qui est en train de se passer là depuis ces dernières années, ces derniers mois, et puis là vraiment dans ces dernières semaines,
On est en train de faire un gros nettoyage au niveau énergétique. Un nettoyage de tout ce qui va plus en nous, autour de nous. On a fait du tri, on fait du ménage, on se délaisse de tout ce qui nous convient plus, on va vers ce qui est bon pour nous. Et j'ai l'impression que cette période, c'est un espèce de tremplin vers un futur qui sera plus harmonieux et plus aligné avec nous. Alors je crois aux lignes de temps. C'est-à-dire que pour moi, les lignes de temps, on n'a pas je crois à la destinée, mais où on n'a pas forcément un destin unique. On va avoir des grosses périodes, des grosses épreuves, des grosses choses dans notre vie qui sont un peu écrites en avance, où notre âme aurait décidé un petit peu de traverser tout ça pour grandir, pour évoluer, pour transcender, pour grandir au niveau de la conscience, si vous voulez. Et donc, ces épreuves, ces points sur le chemin vont rester un petit peu pareils. Par contre, on peut avoir différents chemins pour y arriver. Et ça dépend de notre libre arbitre. Et là, pour moi, c'est là où se trouve le vrai libre arbitre. C'est-à-dire que comment je réagis à la situation. Est-ce que je le prends mal? Ou je suis désespérée? Ou je broie du noir? Ou je rumine tout le mal? Ou est-ce que j'en comprends la leçon? Est-ce que je cherche en moi pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Tout ce questionnement intérieur. Et on est de plus en plus à le faire. Et donc tout ce questionnement intérieur, il peut nous emmener sur le bon chemin. Sur une ligne qui va être un petit peu plus douce, un petit peu plus alignée. Parce qu'on va avoir compris des choses. Et on va grandir en tant qu'être, en fait, en nous. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir un chemin qui est un petit peu plus beau. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, depuis février, il y a une période un petit peu d'accélération vibratoire, après de rechute. Là, j'ai l'impression qu'on en est un petit peu à une période de bilan de qui je suis, qui j'ai été, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver à qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux être demain, comment je fais pour aller vers la personne que je veux être demain, comment faire pour incarner encore mieux la personne que je suis à l'intérieur de moi. Et donc cette période de bilan, un petit peu, elle arrive. Et j'ai l'impression qu'au niveau des lignes de temps, on est sur un tremplin, on est sur une période charnière, un point de bascule en ce moment, où c'est comme si on allait mettre le pied sur la future ligne de temps qu'on va vibrer. Alors, je m'explique. Pour moi, la ligne de temps, elle va dépendre vraiment de ce que je vous disais, des questionnements, etc. Mais en fait, c'est notre énergie, c'est notre taux vibratoire, un petit peu, qui va déterminer tout ça. Si vous êtes dans le mal, à ruminer, machin, votre taux vibratoire, il va être assez bas. Si vous êtes dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans le partage, dans le sourire, enfin, dans des belles énergies, un peu plus que la normale, on va dire. Enfin, vous allez avoir un taux vibratoire qui va être un petit peu plus élevé. Vous allez le ressentir. Là, pour les personnes sensibles comme moi, personnellement, je peux pas me connecter en guidance ou faire quoi que ce soit si j'ai un taux vibratoire qui est bas. Ça voudrait dire me connecter à des énergies qui sont basses et c'est pas ce que je veux. Donc, on ressent ça, en fait, si on est sur un bon truc ou si on l'est pas. Et notre fréquence globale, alors on peut varier, hein. Moi aussi je peux être dans les énergies ras des pâquerettes au fond du sol, et puis après le lendemain ça va beaucoup mieux. Donc notre énergie globale, de qu'est-ce qu'on vibre en général? Est-ce qu'on est plutôt sur des belles énergies hautes, ou est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose qui est un peu morose, un petit peu, voilà. Et cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous, elle va déterminer la ligne de temps où on va aller, là où on va mettre le pied. Ok, je ne sais pas si je suis claire, j'espère que je m'explique bien. Ça ne veut pas dire que si vous êtes dans une mauvaise passe en ce moment, vous allez aller sur une mauvaise ligne de temps. Pas du tout. Pas du tout, parce que si vous êtes là, si vous m'écoutez, vous êtes déjà sur un travail intérieur, vous êtes déjà dans une phase d'évolution, vous êtes en questionnement, vous êtes en éveil, vous n'êtes pas là pour rien, vous n'écoutez pas cette vidéo pour rien. Il y a déjà un mouvement qui s'est opéré en vous. Et ça, c'est important. Si vous n'êtes pas dans la stagnation à être, un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête,
qu'est-ce qui va m'arriver? Non, vous êtes déjà dans une démarche de changement, de questionnement. C'est ça que je veux vous dire, donc vous inquiétez pas. On peut passer par des mauvaises passes, ça m'arrive régulièrement. Et pour autant, dans les moments où ça va, eh ben, ça vibre bien parce que j'ai réussi à force à retrouver le sourire, même quand tout pousse à croire que c'est pas possible de l'avoir. Parce que notre regard sur le monde, il change justement. Parce qu'on se sent plus connecté aux choses autour de nous, à une vérité qui nous transcende et qui est au fond de nous et qui est plus forte que nous. Et même si on ne sait pas mettre les mots, bah, on ressent tout ça. Donc c'est déjà un mouvement interne, c'est déjà quelque chose voilà, qui va nous pousser en fait vers l'avenir. Alors je voulais juste vous refaire, parce que je m'étais pris des petits papiers, et puis bien sûr je lis pas ce que j'ai écrit. Mais au niveau des lignes de temps, c'était intéressant. Qu'effectivement, les lignes de temps, ouais, on est actuellement dans un carrefour. C'est ce que je voulais vous dire, mais c'est un carrefour au niveau des lignes de temps. Et au niveau énergétique, une ligne de temps, pour vous donner une petite définition, c'est un peu une trajectoire vibratoire. C'est un potentiel d'expérience qu'on va pouvoir faire. C'est aller vers une version de soi qui existe déjà dans le futur. Donc là, après, on va dans la physique quantique. Si ça vous intéresse, vous comprenez. Sinon, retenez juste ça. Donc une version de soi qui est déjà là, qui existe déjà. Et du coup, on va vers cette version-là. Et un futur possible, en fait, qui va répondre à notre fréquence actuelle. C'est ce que je vous disais. Et là, donc, on est sur un espèce de point de bascule où vous avez plusieurs lignes de temps qui deviennent accessibles simultanément. Et là, on choisit. On est dans un choix intérieur. C'est un choix vibratoire qu'on est en train de vivre parce qu'on est dans une énergie, un pic énergétique là qui va sur une accélération vibratoire. On est beaucoup à le ressentir, hein. Ça pousse, ça accélère, on se sent propulsé. Moi j'avais l'image vraiment de ce tremplin, d'espèce de trampoline où vas-y on saute et bam, ça nous envoie super loin d'un coup. Et c'est ça, on est dans une période de choix déterminante pour notre avenir, avec une sensation qu'on ne peut pas rester là, entre les deux, entre notre ancienne version de nous qui est encore là, mais qui ne sait pas, non, et la nouvelle version de nous qui est beaucoup plus éclairée, qui est beaucoup plus vibrante, qui est beaucoup plus dans l'amour, dans les valeurs de ce nouveau monde qu'on veut construire. Et on est là, on est entre deux, et bien là, c'est le moment. On saute où? On reste dans l'ancien ou on va vers l'avenir? C'est exactement les énergies que j'ai l'impression qu'on est en train de traverser. J'ai ressenti tout ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde aussi qui vivait ça. Et c'est au niveau collectif en fait ce que je veux vous dire. Au niveau du collectif, on est en train de voir qu'on est en train de se détacher des anciennes structures qui ne nous correspondaient pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont réglé beaucoup de schémas répétitifs dans leur vie. Je pense que ça, c'est un rapport avec le karma. On est en train de se libérer d'anciennes mémoires qui sont lourdes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur leur transgénérationnel. On est en train de réveiller nos dons, nos capacités, nos potentiels qui étaient toujours en nous depuis toujours, mais qui étaient endormis. Et ces vagues d'énergie en ce moment, elles nous permettent de réveiller tout ça. Je le vis directement et je ne suis pas toute seule à le vivre. Et donc on est en train de se réaligner vers quelque chose qui est beaucoup plus bon et juste pour nous, qui est beaucoup plus authentique. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'être alignés, on nous demande d'être soi, on nous demande de s'affirmer, d'aller vers qui l'on est, de se respecter, de se faire confiance, d'écouter son intuition. Et justement, toute cette période énergétique en ce moment, vous voyez l'image du voile qui se déchire. C'est un petit peu comme si le monde spirituel, le monde invisible, le monde énergétique, enfin, on peut mettre différents mots, mais enfin, cette espèce d'énergie subtile qui était très dur à passer avant pour arriver jusqu'à nous dans la matière, ces deux mondes sont en train de se rencontrer. On a un accès à une guidance en chacun d'entre nous qui est beaucoup plus fluide et je le vois même sur des gens qui n'ont rien, qui n'aiment pas la spiritualité, qui s'en détachent complètement et pourtant leur intuition, elle est au taquet. Donc c'est ça qui est beau. On n'est pas obligé d'être dans la spiritualité
pour être réveillé, clairement. Et ça, c'est génial. Et donc, c'est une force qui pousse en chacun d'entre nous, peu importe les mots qu'on met dessus et tout. Mais voilà, on nous pousse vers un alignement pour être nous. Pour être nous. Et ça, si c'est pas beau, franchement, c'est génial. Donc, je vous avais fait un petit tirage juste avant de préparer la vidéo. Alors, on en a 35 minutes, donc je vais aller assez rapidement. Mais je vais demander avec l'oracle lumière des messages, confirmations sur les énergies actuelles. Donc, l'oracle lumière, il est là. C'est un oracle que j'ai auto-édité, qui est composé de 62 cartes. Et d'un livret de 144 pages. Donc, c'est mes dessins que j'ai reçus au fil des années, canalisés. Alors, maintenant, je dis que c'est canalisé, j'ai le nom, mais avant, je ne savais pas. Mais des messages qui me venaient par image. J'en ai fait un oracle et je vous ai écrit des textes en guidance. Donc, là, je ne lirai pas le livret, je ne lirai pas les textes. Mais j'ai tiré 5 cartes et je vais vous les montrer et vous expliquer tout ça. Donc, pour le tirage, pour les énergies actuelles et en fait, je voulais faire une vidéo sur les énergies qu'on a passées, celles qui sont actuelles et celles qui sont à venir. Ok, donc pour le tirage, j'avais fait ça comme ça. Donc là, la première carte, c'était celle du contact. Alors, celle du contact, là, moi, je ressens que c'est le contact avec soi, le contact avec son être véritable. Alors là, effectivement, on peut dire contact avec sa multidimensionnalité. Oui, pourquoi pas, pour certaines personnes, hein, on va avoir ça. Il y a aussi cette énergie, cette lumière derrière, ce flash énergétique. Donc, c'est clairement dans ce que je vous disais, il y a des vagues, il y a des choses, on est à un point de bascule, on est à un point de rencontre avec nous-mêmes. Et dans l'histoire de ces cartes, ces deux petits personnages, j'ai 5 dessins qui vont dans cette histoire, je les ai reçus les uns après les autres. Et donc, au départ, elle a l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur. Et ça va être la première rencontre avec cette part extérieure qu'elle croit être extérieure à elle. Et en fait, à la fin, quand je lui ai posé la question, mais qui es-tu, cet être bleu, qui es-tu, que j'appelle Myryu? Et c'était la même, c'est l'humaine et c'est cet être bleu, la même dans un temps différent, un espace différent. Donc en fait, c'est un contact. Pour moi, cette carte-là, dans le message d'aujourd'hui, on est en train de reprendre contact avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec qui on est, avec ce qu'on aime, avec ce qu'on... On se délaisse de ce qu'on n'aime plus, de ce qui nous... Ce fardeau qu'on a porté toutes ces années, on est en train de se libérer de nos chaînes au fur et à mesure. On entre dans c'est une période actuelle qui est une période d'expansion. Là, donc, c'est la fleur de vie. Pour ceux qui me connaissent, qui avaient fait les ateliers fleur de vie, où je vous apprenais à dessiner cette forme de géométrie sacrée, elle a vraiment une symbolique merveilleuse de la vie qui se déploie. Et c'est une expansion qui n'est pas juste... sur le papier, comme ça, mais c'est vraiment dans tous les sens. C'est tout un champ en fait qui est en train de s'agrandir et de se modifier. Et donc là, je reçois cette expansion à l'intérieur de nous. C'est notre propre expansion en fait de chacun. Et chacun des autres êtres humains sur Terre est en train de s'expanser à sa manière, à son propre rythme. Donc imaginez toutes ces personnes qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de libérer des traumas, qui sont en train de travailler sur eux, d'aller vers le meilleur pour eux. Et tout ça, quasiment dans la même période charnière, depuis plusieurs années, hein, ça se fait pas en 2 minutes. Mais c'est énorme, au niveau planétaire, tous ces êtres qui bossent sur eux, tous ces êtres qui font le chemin vers eux. C'est juste monumental. Comment on ne peut pas rester dans la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça va changer, c'est obligatoire. C'est mon avis. Mais je pense qu'on est en train de bosser chacun sur nous. Et le monde entier va le ressentir. Le monde entier sera impacté positivement. Alors la carte centrale du tirage, c'est celle de l'amour. Donc ça peut être l'amour de l'autre, mais je pense qu'encore une fois, on nous ramène à l'amour de soi. À notre amour intérieur, en fait, pour nous-mêmes. Savoir se respecter, apprendre à s'aimer, à voir que quand quelque chose ne résonne plus avec nous, il faut le laisser de côté et aller vers ce qui nous fait du bien. Voilà, écouter son cœur, écouter son corps. C'est des choses que je répète souvent. Mais je pense qu'ici, on est sur une plus grande conscience de l'amour de soi.
pas de façon égoïste, pas de façon narcissique, pas de façon où il n'y a que moi qui compte et vous comptez pas. Non, non, pas du tout. Plus dans une façon respectueuse et bienveillante par rapport à soi-même. Un exemple. Je fais une bêtise avec quelqu'un, je dis quelque chose de méchant ou autre. Je m'en rends compte. Je veux réparer. Mais aussi, donc je vais aller vers l'autre pour m'excuser, pour voilà. Mais surtout, en soi-même, ne pas être dans la culpabilité, se flageller, quoi. Vous voyez l'image? Non, c'est ok, j'ai compris ça. Maintenant, je veux plus être comme ça, je veux changer, mais je me pardonne. Je m'aime et je me pardonne. Je suis un être humain, j'ai le droit de me tromper. Mais j'ai aussi le devoir de faire... Enfin, le devoir. J'ai le droit de faire mieux, de choisir d'être quelqu'un de meilleur. Donc c'est de l'amour de soi aussi, de savoir se pardonner. On peut faire des erreurs, rien n'est irrémédiable, enfin à moins certaines choses, mais en majorité, on peut toujours réparer les choses en nous, réparer autour de nous, essayer de faire mieux pour demain, d'être plus conscient de ce qu'on fait, des mots qu'on dit, etc. Mais ça, c'est dans une optique, voilà, on ne fait pas aux autres ce qu'on voudrait pas qu'il nous arrive à nous-mêmes, en fait. Donc voir l'autre comme un frère, comme une sœur, comme un autre être humain en face de nous, qui a aussi des sentiments, et qui a aussi des émotions, et qui a aussi des rêves, et tout ça dans le respect. Et en fait, ça commence par s'aimer soi-même, se respecter soi-même, pour comprendre en fait que l'autre, il a aussi besoin de ça, il a aussi le droit de tout ça. Donc c'est vraiment voilà, une rencontre avec nous-mêmes, une expansion au niveau du cœur surtout, et puis au niveau de chacun d'entre nous, mais qui se passe globalement sur Terre, et cette reconnexion à notre amour intérieur. Donc là sur les phases donc, qui arrivent, donc une phase d'intégration encore avec cette fleur de vie derrière, mais cette intégration de toutes ces énergies qui nous arrivent, donc il faut le temps de les laisser passer, on peut pas trop agir en fait pendant ces moments-là, juste savoir s'écouter en fait, c'est ce que je vous dis tout le temps, mais écoutez-vous. Vous êtes fatigué, trouvez du temps si possible pour vous reposer. Je sais pas, si c'est une image simple, vous avez soif. Est-ce que vous restez en disant j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, ou vous allez boire? Bon, voilà. Donc écoutez-vous. Faites du mieux que vous pouvez, et ces périodes, donc, comme je vous disais au début, où vous avez l'impression d'être à l'arrêt, que rien ne se passe, d'être dans une stagnation, c'est des périodes qui sont hyper importantes parce qu'au niveau énergétique se trame un rééquilibrage, un recalibrage, quelque chose au niveau de notre... même je vois l'ADN, au niveau de notre ADN en fait, un truc qui va travailler dans notre corps, vraiment, on est en train de se... J'ai la métamorphose qui vient de guérir, de changer profondément, même dans nos cellules. Et donc ça, tous ces changements-là, forcément, ça peut être un petit peu difficile à traverser, mais c'est pour le mieux. Et vous verrez qu'après, une fois que vous aurez pris votre temps de repos et tout, ça va s'alléger, ça ira beaucoup mieux. Que si on continue à forcer, ça va pas. Un exemple, tiens, pour ça, je suis en train de créer mon site internet. Et j'ai eu une journée où j'ai pu bosser beaucoup, et donc j'avais ce timing là pour le faire, et donc le matin, nickel, je bosse, tout va bien. L'après-midi, ma migraine dans l'œil là, migraine effroyable, je sens qu'il faut que je m'arrête, je sens qu'il faut que je me repose, Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais pas beaucoup de temps et je voulais en profiter pour finir mon site au plus vite. J'ai continué. Je peux vous assurer que déjà la migraine, alors elle n'est pas passée du tout, même si j'ai pris des cachets et tout, ça a été pire que tout. Mais c'est que j'ai tellement poussé au bout de mes limites que j'étais au bout du bout, vidée énergétiquement, et pendant 2-3 jours après, je l'ai ressenti. Si j'avais écouté mon corps, ça aurait été, j'aurais pu reprendre le lendemain, et puis ça aurait été. Non, là du coup, j'ai forcé, je ne me suis pas écoutée. Et le corps m'a vite rappelé à l'ordre, naturellement. Donc il faut respecter nos périodes d'intégration. Elles sont pas là elles sont là pour nous soutenir. On est en train d'évoluer, on est en train de changer. Et tout ça, ça nous amène sur la note de la fin de cette vidéo, sur la guérison. Alors la guérison, je parle pas forcément de mots physiques, et je vous le rappelle encore une fois, si vous avez des problèmes de santé, allez voir un médecin. Si vous avez des problèmes
d'ordre... Enfin, des mal-être au niveau psychologique ou autre, allez voir une personne appropriée, ok. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus une guérison de notre âme, me dit-on, de nos cellules, une guérison qui se passe à l'intérieur vraiment de notre être énergétique. Une guérison au niveau de nos traumas, nos blessures, nos schémas qui reviendraient depuis plusieurs vies. Quelque chose de très profond. C'est pas juste j'ai mal au bras et j'ai plus mal au bras après. C'est pas ça. Ça peut, hein, mais c'est pas ça. C'est plus une guérison profonde de notre être, de notre âme, parce qu'on a fait un travail énorme en fait. On a fait un travail énorme et tout ce qui est énergétique en ce moment nous pousse à libérer, à transformer, à transmuter et à guérir. Le but final, en fait, c'est d'aller mieux, c'est de se sentir bien, de se sentir aligné. Voilà. Donc comme cette petite fée là qui était mal en point et qui est guérie. Alors c'est une main, hein, on peut imaginer que c'est du magnétisme ou ce que vous voulez, mais qui est en train de guérir et elle est en train de s'envoler. Elle est en train d'aller mieux. Elle a retrouvé le sourire. Ça, c'était un petit dessin que j'avais fait lors d'une formation, mais comme mes dessins sont toujours avec un but, un message derrière, voilà, je l'ai mis dans ce jeu. Donc voilà, on est porté pour aller mieux, pour aller vers de belles choses. Donc écoutons-nous, prenons soin de nous. J'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura été utile. Et je reviendrai bientôt avec d'autres vidéos. Et j'espère voilà, qui vont vous intéresser. Et surtout, le but pour moi, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas tout seul. Moi j'ai souvent passé des phases où je comprenais pas ce qui se passait, en fait je comprenais pas ce qui m'arrivait et quand j'en parlais autour de moi personne pouvait me répondre en fait parce que pas dans un milieu forcément spirituel ou autre et c'était compliqué pour moi, même avec des personnes qui étaient déjà un peu là-dedans, mais ça peut être très compliqué. Donc vous n'êtes pas seul, on est beaucoup à passer par des phases c'est un peu, ouais, c'est les vagues et les dents de scie là. C'est beaucoup ça en ce moment. Donc vous pouvez vous sentir hyper malmené, le lendemain vous pétez le feu. Ça peut être tout à fait explicable, mais ce qu'il faut c'est rester ancré, voilà, rester bien ancré. Donc ancré, imaginez-vous comme un arbre, des racines sortant dans vos pieds et en même temps bien connecté à là-haut, à la vie, quoi, à l'amour, à la terre, à tout ce que vous voulez. Restez bien les pieds sur terre pour pouvoir avoir la tête dans les étoiles de mieux possible. Mais restez ancré, buvez beaucoup d'eau aussi. Souvent, c'est des périodes qui demandent énergétiquement dans le corps beaucoup de choses. Donc, on a besoin de boire. On peut avoir envie de manger certaines choses. Donc, écoutez-vous. Et voilà, j'espère que tout ça va vous aider, va vous apporter un petit éclairage. Et puis en tout cas, voilà, moi, je vais m'arrêter là, ça fait un petit peu longtemps que je parle. Ça fait des semaines que je veux faire cette vidéo, donc j'avais des choses à dire. Et je suis très heureuse d'avoir pu partager tout ça avec vous. Donc, dernier petit point, vous pouvez vous arrêter là pour voilà, pour les énergies, tout ça, j'ai terminé. Je vais aussi faire un petit point perso. Donc je vais lancer bientôt des accompagnements individuels. Donc ce sera des guidances en fait que je vais proposer. Donc avec mon oracle lumière, avec un deuxième oracle, voire un troisième, pour avoir des compléments d'infos, des confirmations. Ma guidance évidemment qui vient quand elle veut. Voilà, si j'ai des messages à passer, je vous les passerai. Et puis on va un petit peu plus loin où je vais vous proposer un document de travail avec un compte rendu de 26 pages sur voilà, chaque carte, chaque message, etc. Et voir un petit dessin, un dessin canalisé juste pour vous. Donc je vous ferai une annonce officielle bientôt, mais j'ai envie d'aller vers l'accompagnement dans le sens où moi j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me tienne la main et qui marche à côté de moi pour me dire t'inquiète pas, ça va, t'es en train de traverser ça, etc. Ce que tu vis, c'est peut-être pas pour ça ou ça veut peut-être dire ça. Et j'ai pas su trouver en fait
voilà, je me suis beaucoup débrouillée toute seule, donc j'ai envie d'être là pour ceux qui auraient besoin. J'ai envie d'accompagner, j'ai envie d'aider chacun à retrouver sa lumière intérieure. J'ai envie d'aider les personnes qui sont dans des périodes de transformation. Je me suis transformée. Si j'ai réussi, vous pouvez tout à fait y arriver parce que vraiment, je partais de très très loin. Et je vous explique tout ça un petit peu plus sur mon site internet. Donc mon site internet, il va venir rapidement voir le jour, là, d'ici la semaine prochaine, j'espère. Mais voilà, je suis une humaine avec toutes ces failles, ces blessures, ces traumas, tout plein de choses. J'ai travaillé énormément sur moi. J'ai réussi à transcender beaucoup de choses. J'ai pas tout guéri, j'ai encore un long chemin à faire, mais j'ai envie d'aider en fait. C'est ma vocation. À travers mon art, à travers mes guidances, à travers ma connexion spirituelle, j'ai envie d'aider les gens. De vous accompagner, de vous porter, de vous aider, pour que vous puissiez vous-même retrouver ce qui vibre pour vous, vous retrouver votre lumière intérieure et que vous puissiez être autonome et conscient en fait de plein de choses qui sont déjà en vous. Moi je serai là juste pour vous, pour montrer la lumière que vous n'avez pas su voir en vous et après à vous de la révéler. Voilà, donc je vous en dis plus bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. S'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce si ça vous a parlé, un petit message, ce serait génial. Et si vous pouvez, voilà, partager autour de vous si ça vous parle, si mon énergie vous plaît. Et puis abonnez-vous, voilà, si le cœur vous en dit. Allez, je vous souhaite une très belle journée avec le soleil qui revient. Et je vous aime très très fort. Merci pour tout et à bientôt.